Shalom Ouvracha, on a pu étudier aujourd'hui le Pitre et Tchouva. Alors on a vu un premier cas de quelqu'un qui a eu et des gains et des pertes. Est-ce que les pertes peuvent compenser les biens? Alors a priori, bien évidemment que oui. Alors on a vu au nom du Baer Etev, qui est rapporté au nom du Shar Ephraim, où il dit que si la personne a déjà fait son bilan, et que dans son bilan il était chayav du maaser, alors même si une perte elle est venue par la suite, on ne pourra pas venir et diminuer le montant du maaser. Sur ça, le Nabioda il dit que pas du tout, c'est pas comme ça que ça fonctionne le calcul du maaser. À partir du moment où on est sur une année, alors on reconcentre tous les gains et les pertes, et en fonction de ça, on donnera l'argent du maaser. On a vu un deuxième cas par rapport au cas de la dot que le khatan recevait. Alors il doit prélever le maaser dessus. Par contre, la tovatana, le fait de choisir à qui ça va revenir, alors le minagilé, que ce soit les beaux-parents qui ont donné la dot, qui peuvent choisir quoi faire de cet argent. On a vu le chidouche du shla, qui nous dit que, par exemple, quand il y a un héritage, même si le père, à l'origine, il avait déjà prélevé le maaser sur cet argent-là, quand le fils le reçoit, on ne dira pas que c'est la prolongation du père et qu'il n'a pas de chiyuv de maaser à donner. Non, même sur cette Yerushala, il devra prélever le maaser. On a vu encore un autre cas dans le Pitre Tchouva de quelqu'un qui était en avance sur son maaser. C'est-à-dire qu'il avançait l'argent du maaser avant même qu'il ait les gains. C'est-à-dire qu'il espérait avoir des gains et il pouvait déjà s'acquitter de son maaser. Est-ce que quand il y a un héritage pareil qui arrive, l'enfant il doit de nouveau prélever? C'est-à-dire que là c'est le maaser qui lui doit de l'argent. Sur ça on a vu que si les enfants ils sont dans une cas de difficulté, ce qu'on appelle chatatrak, alors à ce moment-là, ils n'auront pas à le payer. Mais si par contre, c'est pas chatatrak, alors oui, ils sont redevables du maaser, même si l'argent de leur père était déjà prélevé. Pourquoi? Parce que c'est chovat gavra, c'est un compte à la personne, c'est pas une chova sur l'argent, est-ce qu'il est meussar ou pas. On a vu également le cas du Tour et Even, où on parle d'une personne qui a fait une pshia avec l'argent du maaser. Il avait du maaser, il voulait attendre pour le donner à des animes qui sont convenables. Finalement, il a utilisé cet argent-là et il en a fait un business. Il a acheté de la marchandise. Maintenant, il veut donner de la marchandise à quelqu'un. Et pendant le transport, la marchandise, elle a été volée. Alors, est-ce qu'il doit supporter la responsabilité ou pas? Alors, il a voulu dire qu'au moins, bidé shamaim, il y aurait un chiyuv, étant donné que c'est une pshia qui est venue à l'aider honnête, c'est un honnête qui est venu à l'aider pshia, alors bidé shamaim, il sera chayav de donner l'argent qu'il avait promis aux pauvres en question. On a vu également la marloquette qu'il y avait entre d'un côté le Maharam et le Maharil. Est-ce qu'on peut avec l'argent du Maaser faire des mitzvot? D'après le Maharam, oui, d'après le Maharil, non. Sur ça, hein, on a voulu répondre que tout ce qu'on a dit, qu'on ne pouvait pas faire des mitzvot. Alors, la première réponse, c'était de dire est-ce que c'est mitzvah triyuvit ou pas? Est-ce que par exemple, c'est comme acheter cette filine, et donc là, c'est comme poreacho, alors ça, ce serait pas bon? Ou est-ce que c'est une mitzvah kiyumit? Mais il y a une autre réponse de dire que même le Maharil serait d'accord que on pourrait, avec l'argent du maaser, faire des mitzvot. Simplement, ça va dépendre du moment où j'ai donné pour la première fois le maaser. Est-ce que je me suis engagé comme un éder à donner kadanim? J'ai entendu, j'ai répété 3 fois l'action de donner aux pauvres, et donc là, je me suis engagé comme un éder. Alors là, à ce moment-là, je ne peux plus l'utiliser pour les mitzvot. Mais si dès le départ, j'avais mis le tnaï, la condition que cet argent-là, il est possible de le faire pour les mitzvot, alors ce serait d'accord, même d'après le maharil. Ça, c'était le chidouche. On a vu également est-ce que si une personne, voilà, elle a eu l'intention au moment où elle s'est engagée à donner, par exemple, une somme d'argent au khatan et à la kala, est-ce que elle s'est engagée avec que ce soit de l'argent du maaser? Parce que si c'est pas le cas, alors encore une fois, ça s'appelle porer chovo avec l'argent du maaser, et ça, on peut pas venir payer des dettes avec l'argent du maaser. Pareil pour les livres, on a vu aussi le cas où une personne qui avait mis des livres pour que ça soit utilisé pour le Tzibour, alors ça ne peut pas être vendu, et il reste en là si jamais on voudrait les vendre à quelqu'un, mais avec les conditions d'utilisation où il peut où il doit en faire bénéficier les autres, simplement il a la Tovatana, il a la possibilité de profiter à qui choisir, à qui il veut faire profiter du livre. Pour conclure, on a vu une marloquette si on peut donner le maaser de façon approximative, ou alors il y aurait un problème de donner approximativement, comme ça aurait été le cas pour le cas de la récolte, où c'est un problème quand c'est pas précis. Sur ça, le Mishnah Chaim, il est cholek et il dit que non, pas du tout, au contraire, s'il donne plus que le chomesh, il n'y a aucun problème et il a très bien agi. Chazak ou baruch.